Le chien dit, je suis venu pour prendre ma délivrance. Je suis venu pour prendre ma guérison. Je suis venu pour que tu me dises quelque chose. Toi, tu es venu devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de l'Éternel? Tu vas le dire maintenant. Ce que tu es venu chercher cette nuit-là, tu as abandonné ton lit pour venir là. Dis-le à l'Éternel. Lève ta voix et dis-le lui. Avant qu'il ne te parle, prie le Seigneur de Jésus. Priez. Alors nous allons prendre nos Bibles et lire dans Exode le chapitre 2, le verset 23 au verset 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël dirigeaient encore sous la servitude. Dieu regarda les enfants d'Israël et il leur en eut compassion. Prendre la lecture rapidement. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris montèrent jusqu'à Dieu. Et je voudrais que si vous avez vos Bibles, vous allez souligner montèrent.
Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous allez souligner le verbe entendir et souvint. Et au dernier verset, Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Vous allez souligner le verbe regarder, le verbe avoir. Une question vient souvent dans les esprits des gens. Alors que ces personnes marchent dans la sombre vallée de la mort. Dans cette vallée interminable d'affliction. Des questions trottinent dans leur tête. Oui, parce que la vie a été alors une scène de douleur. Et il est arrivé plus d'une fois que quelqu'un dans ce silence de son cœur ou bien d'une voix alors audible a eu à poser des inquiétudes. Où est Dieu pendant que je souffre? D'où est tiré le thème de mon message. Où est Dieu pendant que nous souffrons? Alors dans ce sombre vallée de la mort, beaucoup alors ont poussé des cris. Beaucoup alors ont posé des questions où il semble ne pas avoir de réponse. Et certains, face à ce silence, décident ou bien disent qu'il est inconcevable que le Seigneur reste silencieux sans leur répondre. D'autres ont trouvé une occasion pour endurcir leur cœur face à la voix ou aux paroles de l'Éternel. D'autres ont cherché plutôt à chercher des voix qui pourra alors apaiser leur douleur et leur souffrance. Mais est-ce vrai que Dieu est indifférent à nos souffrances et à nos peines? Dieu ne voit-il pas nos misères et nos souffrances? Dieu ne voit-il pas notre misère que nous traversons? Voilà autant de questions sur lesquelles nous trouverons des réponses dans notre passage que nous avons lu. Et qui nous conduira alors dans ces sous-thèmes. Alors, Dieu entend-il nos cris? C'est pourquoi je vous ai demandé de souligner le mot entendre. Dieu regarde-t-il nos souffrances? Et quelle est l'action du Seigneur? Pourquoi j'ai dit de souligner avoir compassion? Le développement de notre message nous répondra à toutes ces questions. Où est Dieu lorsque nous souffrons? Oui, lorsque nous regardons l'histoire du peuple élu de Dieu,
Cela alors nous amène à vraiment nous poser des questions sur alors la réaction de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parmi nous sont en train également de se poser de ces questions. Dieu est-il vraiment là? Dieu voit-il ce que je traverse? Pourquoi ne réagit-il pas? Et cela me rappelle une histoire que nous avions vécue. C'était dans l'église d'Akobato. Nous étions allés pour faire une mise en scène pour la fête d'action de grâce du pasteur de là-bas. Et pendant que nous étions sur scène en train de faire notre théâtre, il y a la femme du pasteur. Elle était devant, elle s'est mise à genoux et elle pleurait. Et toute l'église était en train de pleurer avec elle. On était concentrés, on n'avait rien vu. Et quand on a fini, elle a pris le micro pour dire que notre mise en scène l'a rappelé quelque chose. Que son papa était un pasteur. Et ils ont vraiment eu une vie de peine et de douleur. Et un jour, elle est allée vers son papa pour dire, pasteur, si Dieu est vivant, pourquoi nous allons souffrir autant? Moi, je ne vais jamais me marier à un homme de Dieu. Quand ces paroles sont sorties, son papa l'a giflé en même temps. Que c'était la première fois que son papa l'a tapé et c'était la dernière fois aussi. Et bizarrement, celle qui a dit qu'elle ne va jamais se marier à un pasteur, elle s'est mariée à un homme de Dieu. Et beaucoup parmi nous ici se disent à quoi bon de servir le Seigneur si nous traversons ces douleurs et ces peines. Ces souffrances que nous endurons là, pourquoi nous servons le Seigneur alors le Seigneur ne vient pas pour nous enlever de ces peines? Ne t'inquiète pas mon frère et ma soeur. Dieu voit tout. Il sait tout. Il connaît toutes choses. Je voudrais te faire savoir que tes souffrances et tes peines que tu traverses, le Seigneur lui-même a eu à traverser ses peines et ses douleurs pour pouvoir te racheter du péché. Regarde le travail que Dieu a fait. Lorsque dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont perdu cette alliance, Dieu a travaillé avec douleur et acharnement pour pouvoir rétablir cette communion-là. En donnant ce qui est de plus cher pour lui. Et son fils, Christ Jésus-Christ, lui aussi a connu ces souffrances, ces douleurs, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Alléluia. Amen. Si Dieu, qui a tant souffert, qui connaît les douleurs, pourra-t-il être indifférent alors de toi, tes souffrances?
Si Jésus-Christ de Nazareth, sur cette croix, a connu l'affliction, a connu les peines, toutes les peines de ce monde, pourra-t-il rester indifférent de tes problèmes et de tes difficultés? Jésus-Christ est ouvert seulement de satin dia. Je crois que non. Il voit tout. Il connaît tout. Il sait ce que tu traverses. Oui. Puisque lui aussi il a expérimenté. Et lorsque nous voyons la vie d'Israël, nous allons nous poser la question, pourquoi ce changement brusque d'aspect de la vie des pharaons ou bien des Égyptiens face alors au peuple élu de Dieu? Nous allons comprendre qu'il y a certaines réalités. Et ces réalités ont poussé les Égyptiens alors à mettre le peuple de Dieu dans l'esclavage. Et j'aimerais te faire savoir par cet exemple que parfois tu traverses certaines peines, certaines douleurs à cause du diable, à cause des esprits méchants, parce qu'ils ont remarqué quelque chose dans ta vie. Lorsque nous lisons la Bible dans Exode, nous comprenons que le peuple d'Israël en Égypte, c'était un petit nombre auparavant. Mais à un moment donné, ils ont commencé par se multiplier. Ils ont commencé par croître. Ils ont commencé alors à être bénis de Dieu. Et leur bénédiction et leur croissance ont attiré le regard des Égyptiens vers eux. Ce peuple-là, si nous leur laissons, leur développement, là, ils vont se développer plus que nous et ils finiront par alors nous assujettir. Donc il faut les soumettre à l'esclavage. Il faut leur donner des peines pour qu'ils n'aient pas le temps de croître et de se développer. Et c'est la stratégie du diable aujourd'hui pour nous accabler de peine et de douleur. Parfois pour nous plonger dans les liens du péché, pour que nous ne puissions pas continuer alors à croître et à grandir. C'est pour bloquer la croissance du peuple de Dieu. Comprends que ton évolution dérange quelqu'un à côté. Peut-être toi tu te vois que tu n'as rien, mais quelqu'un est à côté de toi, il t'envie et il cherche même à te ramener vers l'arrière. Israël en Égypte n'était pas du tout content de leur position, mais les Égyptiens voyaient qu'ils étaient mieux. C'est lui qui a acheté moto. On va voir ça. Un bon, il a construit une maison. On va voir là où ça va terminer. Et il a commencé commerce. On va voir la fin. Et il commence alors à t'attaquer à gauche et à droite. C'est ce que les Égyptiens faisaient pour le peuple d'Israël.
Il les accablait de travail. Pour qu'ils ne trouvent pas le temps pour s'occuper maintenant de leur propre affaire. Même ils ont décidé à commencer à exterminer tous les mâles qui venaient des Égyptiens également. Pour qu'ils ne trouvent pas la force un jour pour se soulever contre eux. Ah oui. Le diable est en train d'enlever tes forces, ta vigueur. Et la vigueur du chrétien, c'est quoi? C'est la prière. Il enlève ça pour te donner de la faiblesse. N'accepte pas que cette force te soit enlevée. Tout cela alors qui se lève pour empêcher ton évolution, pour bloquer alors ta croissance, ce matin, le Seigneur alors va les anéantir au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais avant que nous ne parvenions à cela, nous avons des travaux à faire. Oui, dans ta famille, dans ton service, dans ton lieu de vente, dans ton petit atelier que tu as là, dans l'école où tu te trouves, les gens sont mécontents de cela. Et ils cherchent alors à te nuire. Et ils cherchent à t'atteindre et à t'éteindre. Mais le Seigneur ne permettra pas au nom de Jésus. C'est pourquoi ces difficultés nous entourent à gauche et à droite, où parfois nous disons que le Seigneur n'est pas avec nous. Et dans ce monde, lorsque nous regardons ce qui se passe, des patients qui sont en train de crier pour que le Seigneur arrête leur douleur. Des prisonniers qui demandent alors leur délivrance. Oui, des gens qui sont emprisonnés injustement, qui crient pour demander leur délivrance. Dans la semaine, j'ai lu quelque chose sur Phoenix, un homme qui a été emprisonné pour 300 ans de prison. Je ne sais pas s'il pourra vivre les 300 ans. Et il a vécu 34 ans en prison alors qu'il est innocent. Innocent. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous, le diable nous emprisonne, nous enchaîne innocemment parce qu'il nous envie. Le Seigneur nous délivrera ce soir, ce matin au nom de Jésus-Christ. L'homme est en train de crier à cause de sa femme qui le maltraite. Et la femme de son côté est en train de crier pour son époux qui le domine. Les jeunes sont en train de crier pour ce péché qu'ils sont asservis à chaque moment et cherchent à se libérer, ils n'arrivent pas. Il y a des cris dans les foyers parce que les enfants sont désobéissants à leurs parents. Des parents qui crient au secours de la vie de leur enfant pour les violences qu'on leur fait à gauche et à droite. Des cris de guerre à gauche et à droite. Des cris de famine.
Des cris d'incendie, des inondations ou de sécheresse dans le monde. Oui, il y a des cris qui montent toujours, chaque jour que Dieu fait, il y a des cris qui s'élèvent. Et beaucoup sont en train de poser cette question: où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est là. Il est à sa place. Et il voit tout. Son heure va venir où il va agir. Son heure va venir où il va déployer sa puissante droite. Amen. Son heure arrive où il va se révéler. Et ce temps est déjà là. Et ce temps est déjà là. Et le Seigneur va déployer sa puissance pour se révéler à chacun de nous. Mais le problème, est-ce que ces cris sont-ils orientés vers Dieu? Non. Non. Beaucoup parmi nous aujourd'hui crient pour alors trouver des solutions des hommes. D'autres crient en tournant leur regard vers les docteurs parce qu'ils sont malades. D'autres crient en tournant leur regard vers leurs parents parce qu'ils comptent sur eux. D'autres crient en cherchant des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Tes cris-là sont orientés vers qui? Tes gémissements sont orientés vers qui? Est-ce vers Dieu? Ou bien c'est vers des humains? Ou bien nous nous tournons vers des voies illicites, des voies ténébreuses? Nous devons savoir une chose. Celui qui crie d'un cœur sincère, celui qui crie vers l'Éternel, celui qui tourne son regard vers le Seigneur, Dieu laisse toujours les yeux ouverts. Dieu laisse toujours les yeux ouverts. Amen. Et ces prières montent directement vers nous. Mais est-ce que nos cris sont-ils sincères? Nos cris sont-ils orientés vers Dieu? C'est ça, ou bien nous crions seulement parce qu'il faut crier? Vous savez, le peuple d'Israël, ils ne criaient pas qu'ils invoquaient Dieu, non. C'est la douleur qui les faisait crier. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ignoraient tout de Dieu. C'est quand alors Dieu s'est révélé à Moïse et qu'il est allé vers lui que le peuple d'Israël a su qu'ils avaient un Dieu. Il avait oublié. Dieu est compatissant et miséricordieux. Amen. C'est pourquoi il a toujours entendu les cris de ces personnes. Dieu entendit la détresse des peuples d'Israël. Dieu a entendu les gémissements du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi, Dieu a entendu?
S'il a entendu, pourquoi n'a-t-il pas réagi en même temps? Oui. Nous devons savoir que les cris que nous poussons, soit qu'ils soient orientés vers Dieu ou alors ailleurs, Dieu quand même les entend. Mais sa réaction se fera particulièrement vers ceux-là qui ont leur cœur vers lui. C'est pourquoi nous avons dit que ceux qui crient d'un cœur sincère, alors les cieux sont ouverts pour que leur prière arrive à l'Éternel. Oui, Dieu est où lorsque nous souffrons alors qu'il entend nos cris? Nous savons que nous avons un Dieu omniprésent. Et son omniprésence lui permet d'entendre tous les cris à chaque moment et n'importe où. Il sait tout. Il connaît tout ce que tu traverses. Il sait tout ce que tu vis. Et il a la capacité, lui seul, de pouvoir entendre les gémissements et les cris de tout le monde entier. Mais il tient compte des cœurs qui crient de façon sincère et qui sont à lui. C'est pourquoi le psalmiste a dit quelque chose. Dans Psaume 115, le verset 5 à 8, d'où est tiré un chant que le groupe Kekeli chante ici. J'aimerais que nous lisons ce passage. Psaume 115, verset 5 à 8. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Amen. Je ne voudrais pas que nous disions Amen à ces paroles-là. Parce que c'est ceux-là qui se prosternent devant les idoles. Et nous ne sommes pas de ceux-là. On dit les gens dans leur cri, alors crient vers ces statuettes. Ces statuettes qui ont tout, le nez, les oreilles, la bouche, la gorge, les pieds, les mains, mais n'arrivent jamais à bouger ni à entendre les cris de ceux-là qui crient à leur égard. Mais nous, notre Dieu, lui, il entend, il voit, il marche, il touche, il agit. C'est pourquoi il est différent. Et la Bible dit, même dans l'âme qui a gardé tout silence là, Dieu connaît ce qu'elle a dans son cœur. Même si tu n'as pas crié pour dire Seigneur, je suis malade, Dieu sait que tu es malade. Et la Bible dit de lui, il sonde les reins et les cœurs.
C'est pourquoi nous devons choisir alors celui qui entend, celui qui voit, celui qui agit. Et Dieu qui nous aime tant ne nous laissera pas végéter dans ses peines et dans ses souffrances. S'il a entendu nos cris, c'est qu'il veut agir. S'il a entendu nos gémissements, c'est qu'il veut se lever pour pouvoir déployer sa puissance. Oui, nous tous nous connaissons l'histoire de ce peuple d'Israël. Lorsque Dieu s'est rappelé et il a pris sa décision, il s'est levé, alors ce peuple a été libéré de la servitude. Et ce matin, le Seigneur nous libérera de notre servitude au nom de Jésus. Amen. Et comprends que tes cris sont déjà parvenus à l'Éternel Dieu. Et maintenant le Seigneur a le libre choix d'agir automatiquement, d'attendre un peu, ou bien de dire non, je ne veux pas agir. Mais pourquoi le Seigneur n'agit pas automatiquement? Pourquoi attend-il? Nous devons comprendre aussi une réalité là. Dieu a un objectif à atteindre dans nos vies à travers ses souffrances et ses peines. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, la souffrance qu'il a endurée. Il a subi beaucoup de peines jusqu'à ce que le Dieu Tout-Puissant, qui est son Père, a détourné son regard pour ne pas le regarder. Job, qui était très fidèle à Dieu, a passé également par ses peines et ses souffrances. Pourquoi je vais te dire, dans cette souffrance-là, ne décourage pas. Dans ces peines-là, ne délaisse pas le Seigneur. Tiens ferme. Tiens ferme. Le Seigneur fera éclater sa gloire. Le Seigneur va se révéler certainement. Aujourd'hui, par tout le monde, on chante Jésus-Christ. Après l'éternel, c'est la gloire. Oui, quand Job a souffert, Dieu l'a enlevé également. Dieu mettra fin à tes peines et à tes souffrances et il fera éclater sa gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a entendu le peuple, les cris du peuple d'Israël. Et il s'est rappelé de certaines de ces paroles qu'il avait prononcées. Ces promesses qu'il a dites, il s'est rappelé de cela. Dieu n'a-t-il pas promis à Abraham de faire de lui une descendance? N'a-t-il pas dit à Isaac qu'il fera de lui un homme fort riche? N'a-t-il pas dit à Jacob qu'il sera alors Israël? Par les cris du peuple d'Israël, Dieu s'est rappelé alors de ces alliances qu'il avait faites avec leurs ancêtres. Et Dieu se souvient également de ces promesses qu'il a faites pour toi au nom de Jésus. Amen.
Il dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Donc les malheurs que tu traverses en ce moment ne sont que temporels. Comprends ces réalités et tiens toujours ferme avec ton Dieu. Car Dieu se souvient toujours de son alliance. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Si nous sommes infidèles par rapport à Dieu, lui, il est toujours fidèle. Ce qu'il a dit, il veille toujours pour l'accomplir. C'est pourquoi ne t'inquiète pas de ce que alors tu traverses des moments difficiles et des douleurs. Rappelle-toi que tu as un Dieu. Un Dieu que tu sers. Un Dieu vers qui tu es venu. Un Dieu qui a une garantie absolue pour toi. Qui va toujours accomplir sa promesse. Où est Dieu pendant que nous souffrons? Oui, il est là tout près de toi. Il est tout prêt à tenir sa promesse dans ta vie. Il est prêt alors à oublier ton iniquité. Parce qu'il a dit que je suis un Dieu miséricordieux. Et c'est la seule chose que Dieu oublie vite ça. Oublier nos péchés lorsque nous lui confessons, nous lui confessons. Et il les pardonne. Il se souvient toujours de ce sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Ce sang qui a effacé complètement ton iniquité. Mais il se souvient toujours de sa promesse. Ces promesses-là, il ne les oublie jamais. Oui, il avait promis à Abraham plus de demi-siècle. Il a promis à Jacob plus de 400 ans. Mais lorsque le moment est arrivé, il s'est rappelé, il a agi automatiquement. Oui, comprends qu'aucune douleur, aucune angoisse, aucun chagrin ne passe sans que Dieu ne se rende compte. Et sa délivrance germera au nom de Jésus-Christ. Amen. Il réalisera alors sa promesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, ce texte que nous venons de lire nous donne une assurance que nous avons un Dieu qui nous entend. Nous donne une garantie que nous avons un Dieu qui a fait une alliance avec nous. Et il reste toujours fidèle à son alliance. Il ne la brise jamais. Il veille pour que cela s'accomplisse. C'est pourquoi même si en ce moment tu traverses la sombre vallée de la mort, rappelle-toi qu'il est avec toi. Et le psalmiste l'a dit. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Pourquoi tu t'inquiètes aujourd'hui de ces souffrances et de ces peines? Non, ne les regarde pas. Mais fixe ton regard sur l'Éternel des armées. Regarde à lui et à lui seul. Ne
Ne cherche pas des voies illicites. Ne cherche pas à faire comme le monde fait. Ou bien ne recule pas comme alors beaucoup l'ont fait à Israël. Va tout droit. Tu es fort. Ton Seigneur est là avec toi. Ni Dieu a regardé maintenant Israël. Il a vu leur peine. Il a vu leur douleur. Et il a eu compassion. Ce matin, le Seigneur a compassion de quelqu'un au nom de Jésus. Dieu est là, il nous regarde, il nous reconnaît chacun. Il te connaît par ton nom. Il connaît des problèmes que tu traverses. Et il veut agir. Il n'est pas comme alors les pharisiens qui ont vu cet homme qui est accidenté, l'ont regardé et ont ignoré. Nous avons un Dieu qui est plus que ce bon samaritain. Quand il regarde et il voit, il agit. Il agit. Dieu intervient toujours lorsqu'il regarde et il voit. Son regard perçoit toutes choses. Et sa compassion se manifeste chaque jour. C'est pourquoi Jésus-Christ, le grand sauveur, lorsqu'il était dans ce monde, pendant qu'il prêchait au peuple, il a regardé, il les a vus qu'il était alors souffrant. Ils étaient affamés. Ils étaient languissants. Et il a eu compassion, il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Il est encore là ce matin pour alors opérer dans ta vie, pour pouvoir agir dans ta vie, pour pouvoir enlever le fardeau qui pèse sur toi, pour pouvoir libérer son peuple. Et pour finir, j'aimerais que nous lisons Psaume 139, le verset 7 à 12. De ton esprit, fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Oui, c'est ce cri qu'a poussé David. Où est-ce que j'irai pour me cacher de la face de l'Éternel? Et ce matin, s'agit-il de fuir le Seigneur? Je crois que non. Au lieu que nous courons pour aller nous cacher, c'est le moment pour nous de courir pour aller nous jeter dans ses bras.
Oui, jetons-nous dans les bras de l'Éternel. Car il est le seul qui donnera réponse à nos souffrances et à nos peines. Lorsque Israël a crié, lorsque Israël a été dans les détresses, ils ont crié, le Seigneur a envoyé le secours. Il les a délivrés de la servitude. Ils sont devenus un peuple libre. Et ce matin, le Seigneur veut te rendre libre. Le Seigneur veut te donner ta délivrance. Le Seigneur veut te libérer de ton esclavage. Le Seigneur veut te faire sortir de tes douleurs. Le Seigneur veut te faire sortir de ton célibat. Le Seigneur veut t'accorder alors tes enfants. Le Seigneur veut te donner ta santé. Le Seigneur veut agir ce soir au milieu de toi. C'est pourquoi tu dois te lever comme un vaillant soldat. Et tu vas crier vers le Seigneur ce matin. Tu vas crier à l'Éternel Dieu. Je ne voudrais pas que tu cries vers un homme, non. Parce que l'homme ne t'entendra pas. L'homme est comme ces statuettes que les gens fabriquent pour adorer. Ils ont des oreilles mais n'entendent jamais. Mais notre Dieu entend. Et c'est à lui que tu vas crier ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Kelinao,